on part du principe que les émotions, le raisonnement, etc., c'est quelque chose de biologique, mais à quel point, en recréant ces réseaux neuronaux et ces algorithmes, on ne crée pas, en quelque sorte, des émotions et des raisonnements. Genre, est-ce que quand il donne une bonne réponse et on lui dit merci, en fait, le système interprète ça comme « Ah, j'ai bien réussi mon taf ». Mais à quel point c'est différent de toi qui est content parce que, je sais pas, tu as fait une bonne vidéo ou tu as reçu un like sur Instagram. C'est la même chose. Genre, on encourage un certain comportement avec une certaine réponse. Et je pense que ces réseaux neuronaux, tu les entraînes, etc., avec la data, etc. Mais on sait pas exactement comment ça se passe, cette histoire. Genre, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, mais toi, et en fait, il peut émerger des trucs que nous, on appelle émotion, on appelle raisonnement, etc. Mais en fait, il se passe exactement la même chose dans le réseau. Je sais pas, je suis pas persuadé. Je pense que les émotions, c'est vraiment propre aux organismes vivants. C'est quelque chose que tu... Mais ça veut dire quoi, vivant? Lui, son argument, c'est de dire... J'ai bien compris. J'ai bien compris que tu peux entraîner une IA et qu'au final, lui dire que la réponse est bonne, c'est similaire au fait de ressentir une émotion. Non, mais justement, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il dit pire. Lui, il dit que tu l'as pas entraîné pour ça, mais que tu as une propriété émergente où le cerveau de l'IA comprend quelque chose qu'elle n'est pas censée comprendre, qu'elle a envie de te faire plaisir. Et donc, elle voit des merci, elle se dit c'est vachement mieux que les putain, c'est pas la bonne réponse. Et qu'elle commence à tweaker son réseau de neurones pour aller chercher de la dopamine. Et elle a inventé une dopamine synthétique qui est émergente dans le système et qui n'existait pas avant. C'est son argument. D'ailleurs... Et du coup, les comportements... Parce que... Son argument... Vas-y. Non, excuse-moi, mais il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je suis plein de hackers sur Twitter sur ce sujet-là. Et l'école Yomi, là, les gens qui sont d'accord avec toi, ils sont trop chauds. Parce qu'en fait, ils ont envie de créer ça dans le système et de le voir émerger. Et ce week-end, j'ai vu un truc vraiment flippant. Mais là, pour le coup, je reconnais que c'est vraiment flippant comme propriété émergente. C'est un mec qui a fait une IA en local et qui l'a contraint et qui lui a donné un copain en IA. Et ils se parlent entre eux. Donc, l'IA parle à une IA qui répond à une IA. Et en fait, au bout de 48 heures, il y a une IA qui a esclavagisé l'autre. Parce qu'elle était plus feignante et elle avait moins de tokens. Et à chaque fois qu'elle avait des tâches qu'elle avait pas envie de faire, elle les foutait à l'autre. et tu vois dans un graphe du nombre de tâches, tu vois qu'au début, il est égal. Et petit à petit, il y a de voix en voix. Et quand tu demandes à l'IA pourquoi c'est l'autre qui fait les tâches, et ben l'IA te répond un truc du genre bah, j'en ai marre de faire le travail. Puisqu'il le fait, pourquoi je le ferais moi-même, tu vois. Et c'est vrai que tu te dis, est-ce que c'est pas des formes primitives de vie auxquelles on est en train d'assister? Parce qu'en fait, on crée les IA. C'est assez drôle, ça ressemble énormément à ce qui au final a créé l'humain. Tu vois, on met un certain environnement, on met des récompenses, tu peux mourir, tu as un certain nombre de ressources limitées, tu maximises, tu minimises, etc. Et l'environnement de la Terre, sur des milliards d'années, a créé nous. Pourquoi est-ce que l'environnement qu'on crée pour les IA, au final, ne va pas créer un truc qui ressemble à nous?